Les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 18 au 24 août. Les taureaux, on n'hésite pas à regarder la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un complément d'infos comme d'habitude. Allez, ce que vous devez savoir, amis taureaux, pour votre semaine du 18 août. Vous avez la carte du soleil, très jolie carte. C'est une période lumineuse pour vous. Le soleil, tout devient fluide. Donc, de l'optimisme, de la chaleur humaine, des relations beaucoup plus faciles, des échanges extrêmement sincères. Il y a une reconnaissance de vos efforts avec cette carte-là, une réussite dans un projet, dans les relations, des retrouvailles, une ambiance festive, une ambiance joyeuse, des nouvelles extrêmement positives. Vous allez partager des moments très agréables. Donc profitez de cette carte du soleil, profitez de cette lumière pour avancer, pour clarifier une situation et semer des graines pour la suite. Donc c'est vraiment une semaine où vous rayonnez et vous attirez le positif. Ensuite, allez, on continue. Les taureaux, semaine du 18. Qu'avons-nous pour vous? Taureau, semaine du 18, ce que vous devez savoir. Alors, je centrerai après. Je les pose déjà. Taureau, semaine du 18. Ok, alors... Bon, avec le soleil, on a vu, on vous remarque. On remarque vos efforts. Le jugement, c'est une prise de conscience. Il pourrait y avoir une décision importante ou un réveil par rapport à une situation. On va comprendre enfin ce qui coince dans un projet. On va enfin décider de clarifier une relation. Il y a peut-être un message qui va remettre les choses en place. Début de semaine, la mort et le valet de coupe. Il va y avoir ici un changement dans une organisation. Vous allez arrêter un mode de fonctionnement. Donc il y a un changement d'habitude. Ok. Et puis on a également un message, une rencontre qui va apporter de la nouveauté. Un compliment, une proposition, quelqu'un qui revient vers vous. Donc, on a un cycle qui se termine pour laisser place à une ouverture beaucoup plus légère. Par contre, ne restez pas bloqué sur ce qui se termine avec la carte de la mort. Accueillez la nouveauté, même si elle bouscule un petit peu. Donc, ouais, là, en ce début de semaine, vous faites un tri dans vos affaires. Il y a peut-être quelque chose qui ne servait à rien, une façon de faire, comme je disais, une habitude, un échange qui ne servait à plus rien, on l'abandonne. Voilà. Donc, oui, vous pourriez aussi annuler un projet. Mais dès le lendemain, vous voyez, il y a la bonne surprise, il y a un petit geste gentil qui adoucit un petit peu l'atmosphère. Donc, je le répète, on arrête de ressasser ce qui se termine, sinon vous risquez de passer à côté d'une bonne nouvelle et d'une petite joie. Ensuite, milieu de semaine, 9 de bâton et l'as de denier. Donc, 9 de bâton, vous êtes sur vos gardes. Vous pourriez devoir protéger quelque chose, gérer un imprévu, défendre vos intérêts, ici. Et en parallèle, avec l'as de denier, il y a une belle opportunité matérielle ou professionnelle qui se présente. Ça peut être un gain financier, un petit coup de pouce concret, une nouvelle proposition. Donc, on reçoit une bonne nouvelle. Alors, ça peut être une prime, un rendez-vous important, ça peut être un nouveau client. Mais restez attentifs pour éviter que d'autres ne profitent de votre travail. Donc, ne pas tout accepter sans lire entre les lignes. C'est très important. Et en fin de semaine, avec 6 de denier et 9 de coupe, on a des échanges équilibrés, on aide et on reçoit de l'aide. On pourrait régler une dette,
une somme d'argent qui arrive. Il y a l'idée de recevoir un soutien inattendu, un cadeau. Ok. Et 9 de coupe, très bonne carte, c'est la satisfaction personnelle. Hein. Vous vous sentez accompli. Donc c'est vraiment une fin de semaine douce, propice au petits plaisirs, aux moments de détente. Hein. Donc il y a beaucoup de générosité envers vous, vous envers les autres. Il y a vraiment ce sentiment de reconnaissance et de bonheur. Donc, si on résume, c'est vraiment une semaine où les changements, oui, il y a vraiment des changements pour vous qui ouvrent la porte à de très très belles opportunités. Vous faites une coupure nécessaire, comme je vous l'ai expliqué, et vous allez voir que progressivement, vous irez vers plus de sécurité et plus de plaisir. Osez fermer cette porte pour accueillir une aide, une offre, un geste qui va vous mener vers beaucoup plus de satisfaction. Ouais, c'est vraiment une très très belle semaine pour vous. Un déclic. Ce que vous perdez, ce que vous arrêtez, ouvre la voie à quelque chose de bien mieux. C'est le début du meilleur qui arrive pour vous. De très jolies cartes. Ensuite, au niveau de votre sentimental, ami Taureau, semaine du 18 août. Taureau, semaine du 18 août. Alors, ok. Là et là. Voilà. Alors, on voit que la température monte, le soleil et le chaud ici. Donc, sur le plan sentimental, il y a de l'attirance, il y a du magnétisme, mais on va voir qu'il y a quelques petites tensions. Je sens que pour certains, il y a encore des situations qui pèsent ou même de l'incompréhension. Peut-être même des comportements un peu toxiques là, qui freinent un peu l'harmonie. Pourtant, vous êtes dans une phase de guérison et de rééquilibrage. On veut retrouver la paix, on veut retrouver le dialogue, on prend du recul pour voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Donc il va y avoir des rapprochements, beaucoup de complicité, mais attention à ne pas retomber dans les schémas passés. Il va falloir laisser de côté ce qui polluait une relation, une amitié. Donc, vous êtes dans une période, dans une zone de chaleur où il y a de la passion, il y a de l'attirance, c'est là, c'est indéniable. Mais l'enjeu dans votre tirage, c'est de garder cette énergie dans quelque chose de sain pour que la relation reste épanouissante. Évitez de retomber dans les travers. C'est important, que ce soit de votre côté, que ce soit pour l'autre personne. Donc, vous avez la carte du soleil. Donc, on rallume quelque chose, mais on ne se brûle pas. On a un désir qui est de plus en plus fort, avec une relation qui est beaucoup plus claire. Une belle passion. Voilà, la passion, c'est quelque chose de bon, comme ça peut être quelque chose de mauvais. Là, elle peut être extrêmement saine, cette passion. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Vous voyez, je vous disais, l'attirance. On a l'attirance, vous voyez, le feu vient briser la glace. On va parler, on va dire, moi j'ai l'impression, vous voyez, il y a des choses qui gênent. Un discours, si c'est une nouvelle rencontre, un comportement, ça peut refroidir. Il faut en parler, il faut mettre les choses au clair. Ok, faut mettre les choses au clair, faut pas avoir peur de dire ou de redire, bien sûr, avec la forme, mais vous pouvez vivre des choses très agréables. J'ai l'amour, j'ai des sentiments, vous voyez, le passé, des choses qui peuvent revenir. Des choses qui peuvent revenir. Et puis éviter de surenchérir aussi. Alors quand je dis vous, il faut éviter de surenchérir et de remettre de l'huile sur le feu. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.